Ma famille a essayé d'exiger que je me remette avec mon ex, et quand j'ai refusé, ils ont commencé à me harceler et à me traquer. Il y a quelques semaines, ma mère m'a invité à déjeuner, et malgré mon sixième sens qui me disait de ne pas y aller, j'y suis allée quand même. La première chose que j'ai remarquée en entrant, c'était non seulement ma sœur, avec qui je suis en rupture de contact depuis 6 ans, mais aussi mon ex, avec qui j'ai rompu il y a 6 ans. J'ai tout de suite compris ce qu'ils essayaient de faire. Alors j'ai tenté de repartir. Cependant, le mari de ma sœur se tenait à la porte et m'a dit de m'asseoir, pour mon bien. 1 minute plus tard, ma sœur a pris la parole. Et ce qu'elle a dit m'a fait éclater de rire. Elle a déclaré qu'après avoir appris que j'étais enceinte, ils pensent tous que je fais une erreur. Et qu'il est de leur devoir de me prouver que mon ex est l'homme qu'il me faut. Mais ce n'est pas tout. Ils pensent aussi qu'une fois mon bébé né, mon mari devrait céder ses droits parentaux à mon ex. Je n'ai même pas eu le temps de répondre que ma sœur a commencé à lire une lettre expliquant que mon ex a toujours été l'homme de ma vie, et que j'ai brisé notre famille en refusant de l'épouser. Environ 5 minutes plus tard, mon frère est arrivé, plus furieux que je ne l'avais jamais vu. Il a ramassé mes affaires et leur a dit qu'il était profondément déçu et dégoûté par leur comportement. Nous sommes allés nous asseoir dans sa voiture jusqu'à ce que mon père et mon mari arrivent. À ce moment-là, je pleurais à chaudes larmes, et il n'arrêtait pas de me dire qu'il était désolé. Je ne sais pas ce qui s'est dit à l'intérieur, mais j'ai envoyé un mail à tout le monde sauf à ma mère, avec les coordonnées de mon avocat, indiquant que je ne souhaitais plus jamais être contactée, et que s'il le faisait, j'irais voir la police. Personne ne m'a recontacté, mais je sais par mon père que ma mère et ma sœur sont hystériques. Elles lui ont dit qu'elles espèrent pouvoir réparer les choses, et que ma sœur puisse faire partie de la vie de mon bébé, peut-être même être marraine. Mon père vit chez mon frère pour l'instant. Ils me soutiennent, mais d'autres membres de la famille non. J'ai même eu des amis communs qui m'ont appelé, inquiets pour ma sœur, qui racontent maintenant que c'est mon mari qui m'empêche de voir ma famille. Je déteste que ma vie privée soit exposée, mais j'ai pris la voie publique et posté un long message sur Facebook racontant tout ce qui s'est passé. Ma sœur, Bill et mon ex se font démolir, et même si ce n'était pas totalement prévu, je trouve qu'ils le méritent. Maintenant, quelques éléments de contexte nécessaires. J'ai commencé à sortir avec le meilleur ami de mon frère quand j'avais 16 ans. On est restés ensemble jusqu'à la fin du lycée, quand il a fait sa demande en mariage et que je l'ai refusé. Il y a eu beaucoup de drames avec ma famille, qui me demandait de reconsidérer, en suggérant qu'on pourrait avoir de longues fiançailles ou se promettre de se remettre ensemble un jour. Ma relation avec mon frère, aujourd'hui âgé de 36 ans, en a souffert un moment, mais celle avec ma sœur, 32 ans, ne s'en est jamais remise. Elle était convaincue que mon ex était l'homme idéal pour moi, et c'est devenu invivable quand elle a commencé à sortir avec le frère de mon ex. Mon ex était invité partout par mes frères et sœurs, même à certaines fêtes familiales. Mais je ne disais rien puisqu'il était aussi leur ami. Jusqu'à ce que ma sœur commence à tout faire pour nous remettre ensemble. Elle a tout tenté, des rendez-vous arrangés jusqu'à nous faire partager une chambre pendant les vacances. Peu importe l'événement, mon ex y était invité. À un moment, j'en ai eu assez et j'ai demandé à mes parents d'intervenir. Ils ont été clairs avec mes frères et sœurs, et ont cessé d'inviter mon ex ou de le laisser venir avec eux. Les choses se sont un peu calmées. Mon frère a reculé, mais pas ma sœur. Tout a explosé quand j'ai rencontré mon mari durant un semestre à l'étranger. Il venait d'une autre université, mais du même pays, et ça a été une alchimie immédiate. C'était magique pour moi, et nous nous sommes fiancés après 1 an de relation. Ma famille était très heureuse pour moi, sauf ma sœur. Elle n'arrêtait pas de dire que j'étais dans la phase de lune de miel et que ça passerait. Ce qui n'a clairement pas été le cas. Et après d'innombrables disputes et tentatives de me remettre avec mon ex, je lui ai clairement dit que si elle recommençait, je couperais les ponts. Qu'a-t-elle fait après cet avertissement? Elle m'a désignée demoiselle d'honneur à son mariage et m'a demandé de passer tout mon temps avec les témoins, c'est-à-dire avec mon ex. Et elle a assigné une de ses amies comme cavalière de mon mari. On ne s'en est pas rendu compte jusqu'à la réception, où cette pauvre fille a essayé de draguer mon mari. Ma sœur a déclaré que, puisqu'on n'était pas encore mariés, c'était normal d'explorer d'autres options. J'ai quitté la fête, et le lendemain, j'ai parlé à mes parents et à mon frère. Je leur ai expliqué que je ne leur demandais pas de choisir, mais que je ne parlerais plus jamais à ma sœur. Et que s'ils essayaient de forcer une réconciliation, je couperais les ponts avec eux aussi. Ma mère était dévastée et a tenté de négocier. Mais mon père et mon frère ont dit qu'ils respecteraient ma décision. Et à part 2 tentatives de ma mère, je n'ai eu aucun contact avec ma sœur depuis 6 ans. Ma sœur a tout essayé pour se réconcilier avec moi, des cadeaux aux crises de nerfs, mais je ne lui parle tout simplement pas.
Si nous sommes au même événement ou dîner familial, je fais comme si elle n'existait pas. Au début, elle faisait des remarques ou essayait de créer du drame, mais comme personne ne la soutenait, elle a abandonné. Elle a fait une crise quand elle a appris qu'elle était invitée à mon mariage, mais qu'elle ne participerait à aucune préparation. Mon frère dit qu'il se sent coupable d'avoir suivi le mouvement pendant si longtemps, et sa relation avec mon ex a souffert depuis. Ils se parlent encore, mais ne sont plus aussi proches. Mise à jour 1. L'état actuel de ma famille. J'ai eu une conversation avec ma mère, mais elle continue d'affirmer qu'elle sait ce qui est le mieux. Selon elle, je suis une mauvaise personne, et elle va demander des droits de grands-parents, voire la garde de mon enfant. Je ne sais pas ce qu'elle raconte exactement, mais j'ai paniqué, alors nous lui avons envoyé une lettre à ce sujet. Mon père a définitivement déménagé. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas cautionner qu'elle terrorise son propre enfant. Mon frère et sa femme ont également décidé de couper les ponts. Je sais que ça peut sembler soudain, mais je pense avoir minimisé le niveau de désespoir dans lequel j'étais après elle, intervention. Mon mari leur a dit par la suite qu'ils devaient réfléchir très sérieusement à ce qui comptait pour eux et être gentils et réceptifs à tout, mais qu'ils n'élèveraient pas d'enfants dans un environnement toxique. Raison numéro 3271637 pour laquelle j'aime mon mari. Mon mari est très attristé par la fausseté de ma mère. Il dit qu'elle n'aura jamais rien de lui. C'est le seul type de vengeance ici. Mon mari et mes sœurs ont parlé à ma belle-mère de son commentaire et lui ont fait comprendre à quel point c'était déplacé. Comme beaucoup d'entre vous l'avaient deviné, c'est une maman très aimante issue d'une famille bienveillante. Mon père et mon frère n'arrêtent pas de s'excuser pour leur rôle dans tout cela. Mon père n'arrive toujours pas à croire que les choses soient allées aussi loin. Il dit que tout cela lui paraît encore irréel. Quoi qu'il en soit, ils me soutiennent coûte que coûte et affirment qu'ils sont prêts à m'aider à affronter toutes les absurdités que ma mère ou ma sœur tenteraient. Mise à jour 2. Mon frère et sa femme ont pris le temps d'expliquer à mes neveux que leur grand-mère était malade et qu'elle avait essayé de faire du mal à Tata Diamond et aux petits cousins. Ils leur ont expliqué que grand-mère ne ferait plus partie de leur vie, mais que cela ne signifiait pas qu'elle ne les aimait pas. Ce fut difficile, mais les enfants sont intelligents. On leur a également dit que l'autre tante ne ferait plus partie de leur vie non plus, mais cela ne les dérange pas, car ils ne l'aimaient pas de toute façon. Pas seulement à cause de moi, mais simplement parce qu'elle n'est pas gentille avec eux non plus. Ma mère a complètement perdu les pédales quand elle l'a appris et a commencé à clamer qu'elle avait des droits et qu'elle verrait ses petits-enfants. Mon père cherche une résidence permanente, mais il restera chez nous jusqu'en janvier, principalement parce que la belle-mère de mon frère vient nous rendre visite et que nous avons de l'espace. Il est très triste, a déjà contacté des avocats spécialisés en divorce, déplacé ses comptes bancaires, etc. Il reçoit des tonnes de messages et appels de ma mère, mais il ne répond à rien. L'avocat lui a dit de ne pas la bloquer pour l'instant. Il a envisagé de lui pardonner, mais j'ai eu une énorme montée de tension artérielle quelques jours après mon dernier message ici, car elle a décidé de venir chez moi avec ma sœur. Ma sœur n'était jamais venue chez moi auparavant. Ma mère savait que je ne voulais pas la voir, mais apparemment cela n'a plus d'importance. La femme de ménage les a laissés entrer, car elle connaît ma mère et je n'avais pas encore eu le temps de l'informer qu'elle n'était plus autorisée à entrer. Je revenais de course quand j'ai vu leur voiture. Cette fois, je ne suis pas rentrée. J'ai appelé tous mes proches, et ma belle-sœur, la sœur de mon mari, était la plus proche. Elle les a confrontés et leur a dit de partir, sinon j'appellerai la police pour violation de domicile. Elles sont parties et je me suis sentie très mal. Nous sommes allés chez le médecin, et on m'a dit que toute cette agitation n'était pas bonne pour le bébé et que je devais me détendre, sinon cela pourrait être dangereux. Mon père est retourné chez lui avec mon frère, mon oncle et mon mari, et ils ont récupéré toutes ses affaires. Mon mari m'a dit que ma sœur était là aussi et qu'elle n'arrêtait pas de crier qu'il avait détruit sa famille. Mon père leur a dit qu'elles avaient failli tuer le bébé, et qu'il ne voulait plus jamais leur parler. Ma sœur continue d'envoyer des messages à mon frère pour lui demander de l'aide, mais cela ne changera rien. Je suis dévastée et très triste pour mon neveu, car il perd beaucoup de sa famille à cause des idées délirantes de sa mère, mais c'est ainsi. En ce qui concerne la garde ou les droits des grands-parents que ma mère veut faire valoir, mon avocate lui a envoyé une lettre expliquant qu'elle avait causé un tort à ma santé et à celle du bébé, et que si elle continuait son harcèlement, cela deviendrait une affaire légale. Mon frère lui a également envoyé une lettre pour dénoncer son harcèlement. Ni ma mère ni ma sœur ne veulent aller en thérapie. Elles sont peut-être mentalement instables, mais tout cela prouve qu'elles sont en accord depuis longtemps. Je vais me concentrer sur les fêtes de fin d'année, ma santé et ma thérapie. Mise à jour 3. Nous avons tous, mon frère, mon mari, mon père, Eziel, et même la famille de mon mari changé de numéro,
remplacer nos appareils électroniques, et informer nos employeurs, amis et la police. Nous avons également commencé une thérapie et une thérapie familiale. Mon père et mon frère se sentent extrêmement coupables de cette situation, même si je leur ai sincèrement pardonné. Mais nous guérissons ensemble. Ma sœur et ma mère campent sur leur position, elles n'ont rien fait de mal et n'ont pas besoin de thérapie. Mon père a fait un nouveau testament, le fils de ma sœur aura un fonds fiduciaire et une part d'héritage, mais elle n'aura qu'un montant symbolique. Il est vraiment déterminé à tourner la page. Je me sentais mal pour elle, mais j'ai décidé de me concentrer sur mon bébé. Elle est là et nous sommes comblés. Ce n'est pas l'expérience que j'imaginais, sans ma mère à mes côtés, mais tant d'amis et de membres de la famille nous ont surpris positivement. À la fin, nous étions tellement paranoïaques que nous avons testé certaines personnes en leur disant que j'étais en train d'accoucher. Ça a marché comme un charme. Nous avons découvert qu'ils transmettaient encore des infos à ma mère et ma sœur, et nous les avons coupés de nos vies. Les autres ont compris une fois qu'on leur a expliqué les raisons. Mon ex, que mes amis appellent désormais Bat, a raconté partout que le bébé était le sien, que nous avions une liaison passionnée à cause de mon amour éternel pour lui. Personne ne le croit, mais cela a poussé mon mari à contacter l'employeur de Bat pour lui parler de toute cette folie. Résultat, il a été suspendu dans l'attente d'une enquête interne. Je suis presque certaine qu'il sera licencié, car ils nous ont demandé de plus en plus d'infos et se sont montrés très désolés. Ma mère a essayé de nous retrouver, mais toutes les personnes qui connaissent notre emplacement ne lui parlent plus. L'avocat de mon père lui a envoyé une lettre indiquant que, vu son instabilité, toute communication se ferait désormais par voie légale. Nous sommes restés unis avec mon père, car je me sentais mal qu'il soit seul. Il me répète qu'il ira bien et que rien n'est de ma faute, mais je me sens quand même coupable. Il est le meilleur baby-sitter, préparateur de biberons, et changeur de couches de l'univers. Mes neveux sont toujours aussi adorables, et mon père a même pu voir le fils de ma sœur. Cela s'est fait car elle faisait des vidéos menaçant de se faire du mal si mon mari ne cessait pas de l'aliéner de sa famille. Mon père lui a donc envoyé un email pour voir son petit-fils et l'a averti qu'il appellerait la police en raison de ces menaces. Depuis, cela semble s'être calmé. Enfin, quelqu'un a dit que j'avais donné de faux espoirs à Bat. C'est totalement faux. J'ai passé des années mal à l'aise en pensant qu'il finirait par tourner la page. Ensuite, après avoir parlé et rencontré mon mari, j'ai passé un temps infini à me battre contre ma sœur à ce sujet. J'ai eu des fiançailles très longues, c'est pourquoi je me suis mariée après ma sœur. J'aime encore ma mère et ma sœur, mais je choisis une vie saine pour moi et ma famille avant tout. Mise à jour 4. Nous avons officiellement emménagé dans une nouvelle maison, avec mon père dans la maison d'amis. Après de nombreuses discussions, en thérapie et en dehors, nous avons décidé que même si c'est bien qu'ils vivent avec nous, nous avons tous besoin de notre espace. Nous continuons de louer notre ancienne maison pour l'instant, et nous déciderons plus tard quoi en faire. Mon père voit ses petits-enfants environ 3 fois par semaine maintenant. Il doit toujours voir les enfants de ma sœur séparément puisqu'elle refuse de le laisser les prendre à moins de savoir où il vit, ce qui, pour être honnête, est compréhensible. Mais vu qu'elle est instable, on ne veut pas qu'elle s'approche. Ma mère s'est plainte auprès des avocats de l'injustice que représente le fait que mon père voit tous les petits-enfants sauf elle, mais elle ne peut rien y faire. Il y a environ 1 mois, mon père m'a dit qu'il avait une confession à faire, et j'ai eu mal au ventre directement. Cher lecteur, il paie les frais de scolarité et de garde de mon neveu, le fils de ma sœur, ce qui explique pourquoi elle le laisse encore le voir. Il se sentait tellement coupable de me l'avoir caché et ne voulait pas garder de secret. Je lui ai assuré qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il ne devait pas se sentir mal. Le jour de la fête des mères, mon père a reçu un email avec un lien vers un compte Instagram qui montrait une vidéo triste sur ma mère expliquant que sa famille l'avait abandonnée, et que ma sœur était une sainte pour être restée à ses côtés. C'était pathétique et ça m'a mise en colère, mais je l'ai simplement envoyé à l'avocat. Mon père a officiellement demandé le divorce en mai et la procédure est toujours en cours. Ma mère insiste pour dire qu'il a tort, mais mon père a dit qu'il préférait boire de l'eau de Javel plutôt que de retourner avec elle, donc je pense que c'est définitif. Mon frère et mon mari ont emmené mon père pour la fête des pères et ils se sont éclatés. Ma sœur a posté beaucoup de choses ce jour-là, mais ils ont réussi à m'empêcher d'en entendre parler pour que mon père profite de sa journée. Ils ont aussi fait un camping avec les enfants, en réalité, ils sont allés à l'hôtel, ont pris une suite et ont installé une tente dans le salon pour les enfants, avec une petite tente tipi pour le bébé. Honnêtement, avoir un bébé est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée, et voir mon mari être le père extraordinaire que je savais qu'il serait me rend tellement heureuse. C'est fatigant, mais nous avons tellement de soutien.
Je me sens reconnaissante au-delà des mots parce que j'ai des piliers solides autour de moi. Mes belles-sœurs et moi avons maintenant un petit calendrier pour partager des moments. Tous les enfants font des activités adaptées à leur âge. Et s'ils ne veulent pas passer du temps avec certaines personnes, on leur apprend qu'ils ont le droit de dire non et que leur voix compte. En ce moment, ils sont tous obsédés par le bébé et disent qu'ils sont ses protecteurs. On organise des petites réunions de famille, des brunchs, etc. Franchement, passer du temps en famille est devenu un plaisir et non plus un casse-tête depuis que ma sœur n'est plus là. Je sais que ce n'est pas bien à dire, mais elle vide toute l'énergie positive d'une pièce. Ma belle-mère adore aussi passer du temps avec le bébé et dort dans la chambre d'amis une fois par semaine. Elle a demandé gentiment et a dit qu'elle ne voulait pas l'emmener en soirée pyjama ou quoi que ce soit. Je me sens respectée et écoutée par elle, et oui, il m'arrive de craquer parce que ma mère me manque énormément. Ma mère d'avant, ou celle que je croyais avoir, pas celle qui m'a dit que je serais une mère terrible ou que j'étais une femme haineuse. Ma thérapeute dit que c'est un marathon et qu'il faut se concentrer sur le positif. Parlant de positif, Bat a été viré. Non seulement ça, mais sa réputation dans son secteur a été détruite à un niveau nucléaire. Celle de son frère aussi, mais comme mon beau-frère n'est pas dans un domaine où la réputation est si cruciale, il a toujours son emploi à ce que je sache. Bat m'a envoyé une lettre manuscrite de 12 pages, recto verso, apparemment en simple interligne, où il explique à quel point il est blessé. Que je lui refuse ce qui est à lui, et que mon mari est tellement menacé par lui qu'il a dû le détruire professionnellement. Je dis apparemment parce que je ne l'ai pas lu. Mon avocat l'a fait et m'en a résumé le contenu. J'ai aussi appris par des proches, non, je ne demande pas, les gens me le disent d'eux-mêmes, qu'il sait où je suis et qu'il me suit. La mère de ses enfants a déménagé et il s'en fichait, disant que c'était mieux ainsi. Cet homme ne se soucie même pas de ses enfants, mais veut jouer à la petite famille avec moi et mon bébé. Malheureusement, il n'est pas à la rue, car sa mère l'a laissé revenir vivre chez elle. Donc je doute qu'il tire une quelconque leçon de tout ça. Mise à jour 5. Mes parents sont désormais officiellement divorcés, après de nombreuses disputes et crises de ma mère. Elle a gardé la maison et a reçu un paiement global, mais c'est tout. Mon père est comme un nouvel homme et nous sommes tous très heureux pour lui. Petit retour en arrière, lorsque tout ce drame s'est produit, nous n'avons pas renvoyé notre femme de ménage. C'est une femme qui nous aide depuis des décennies et nous ne voulions pas qu'elle perde son travail à cause des folies de ma famille. Aussi, nous ne sommes pas slaves et elle ne frotte pas les sols à genoux, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, mon père a parlé avec elle et lui a dit que si elle le souhaitait, elle pouvait attendre que nous ayons une nouvelle maison, mais qu'elle n'était absolument pas renvoyée. Elle était très heureuse, tout comme sa famille. Mon père a même commencé à leur acheter de la nourriture ou à leur rendre service, ils étaient tellement reconnaissants. Eh bien, elle a une sœur qui possède un salon de manucure, et mon père sort avec elle maintenant. C'est une femme adorable, avec des enfants adultes, donc elle comprend bien les dynamiques familiales compliquées. Il a été très clair, il ne veut ni se marier ni déménager, et elle est parfaitement d'accord car elle aime son indépendance. Ma mère a failli faire un AVC en apprenant la nouvelle et a dit que c'était une crise de la cinquantaine et qu'il jouait les sugar daddy. C'est ce que j'ai entendu car je n'ai plus aucun contact avec elle. Mais d'après ce que j'ai su, elle galère financièrement. Elle n'a jamais su gérer un budget et comptait sur mon père pour freiner ses achats absurdes. Ma sœur aussi est en difficulté, car mon père ne l'aide plus financièrement. Il était prêt à continuer pour le bien de mon neveu, mais les choses ont dégénéré. Mon neveu a commencé à dire que mon bébé était un enfant adultérin, qu'elle n'était pas avec son vrai père, a traité mes autres neveux de délirants, et lors d'une fête d'anniversaire, il a même poussé un des cousins du côté de mon mari en disant qu'il n'était pas vraiment cousin, que lui seul l'était. Les enfants étaient choqués et très confus, mais ont tout de suite prévenu un adulte. Mon père lui a parlé, mais il a continué. Il a ensuite parlé avec ma sœur, qui a dit qu'on ne pouvait pas empêcher un enfant de dire la vérité. Et est-ce que les enfants ne disent pas toujours la vérité ? Il lui a dit que s'il n'y avait pas de changement, il couperait les ponts. Elle a paniqué, pleuré, mais elle est aussi extrêmement bornée. Du coup, mon neveu est maintenant dans une école publique, parce que mon mari a convaincu mon père de les couper financièrement. Bat, quant à lui, est toujours au chômage. J'ai été vague à ce sujet, mais il travaillait dans un secteur lié aux femmes vulnérables, et certains aspects de son travail touchaient à des problématiques de harcèlement, ironique, hein ? C'est pour cela qu'il a été viré. L'organisation ne voulait pas que cela éclabousse leur réputation. J'ai reçu 2 autres lettres manuscrites de lui, très longues et décousues. Et vu qu'il n'a que l'adresse de mon avocat, devinez qui doit les lire, les résumer et les classer ? J'adore mon avocat. C'est un vrai champion. À part ça,
Et quelques ragots, il n'y a pas eu de gros soucis venant de lui, sauf un. J'étais à l'épicerie quand une femme inconnue est venue me demander si mon bébé était celui de Bat. J'étais choquée. Je lui ai demandé ce qu'elle racontait et elle m'a dit qu'il avait une photo de nous sur son profil, et que je devrais avoir honte de faire souffrir un homme aussi bon. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il avait cette photo. Ce n'était pas une photo publique. Elle avait été envoyée une seule fois, dans un groupe familial. J'ai tout de suite prévenu mon mari. Il était furieux, mais est resté calme. Nous avons décidé de démasquer la taupe. Pour faire court, c'étaient les deux sœurs de mon père qui transmettaient des informations à ma mère. Mon père a été très déçu, mais il n'a pas hésité une seconde à couper les ponts. Elle le supplie encore de leur reparler. Mise à jour 6. Mon frère et sa famille vont très bien. On se voit souvent et on est même partis ensemble en vacances familiales. Eux aussi ne parlent plus à notre mère ni à notre sœur. Ma belle-sœur, la femme de mon frère, est en réalité super heureuse de cette situation, car il s'avère qu'elle n'a jamais été fan de notre mère mais gardait le silence pour préserver la paix. Mes beaux-parents, eux, restent toujours adorables. Nous avons désormais autorisé ma belle-mère à garder notre bébé pour la nuit, et elle est aux anges. Parfois, elle a tous ses petits-enfants sous le même toit, et ils sont tous ravis d'être avec elle. Elle est une ancienne hôtesse de l'air, donc leur jeu préféré est de faire semblant d'être dans un avion. Globalement, ils l'adorent, et nous savons qu'elle est très douée avec les enfants, donc nous sommes tranquilles. Elle a dû rendre ses réseaux sociaux privés parce que ma mère n'arrêtait pas de l'espionner. Je suis sûre qu'elle est extrêmement jalouse, mais elle a fait son propre lit, alors maintenant elle doit y dormir. Enfin, mon mari est mon pilier dès que de petites choses remontent à la surface. Nous envisageons d'avoir un autre enfant ou peut-être d'en adopter un. Nous ne sommes pas encore décidés. Nous avons un excellent système de soutien et le privilège de pouvoir avoir ces conversations. Ma mère me manque encore beaucoup. Il m'arrive de pleurer en réalisant qu'il y a des moments importants que je ne pourrai plus jamais partager avec elle, mais c'est une mauvaise personne et la sécurité de ma famille passe avant tout. Dernier fait amusant, pour la fête des pères, ils sont effectivement allés camper. C'était super, à part quelques piqûres de moustiques et des coups de soleil mal placés.